C'est en compagnie de frère Bertrand, moine bénédictin du monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance, que nous découvrons les origines de cette présence monastique. Bien, vous êtes les bienvenus dans ce monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance au Ménil-Saint-Loup. C'est un tout petit monastère bénédictin, l'un des plus petits de France, puisque nous sommes 5 moines, mais ce monastère a pourtant une histoire importante, puisqu'il est l'un des 3 lieux de la reprise monastique en France au XIXe siècle. Vous avez eu, après la Révolution, l'interruption de toute vie monastique en France. Et puis, sous la Restauration, Don Guéranger a repris Solesmes. Vous avez le père Muard qui a fondé la Pierre qui Vire. Et puis, 3e lieu de réimplantation monastique en France, Ménil-Saint-Loup, où nous nous trouvons ici, dans les années 1850. Alors, nous avons été fondés par le père Emmanuel, qui était un prêtre originaire de l'Aube et qui a été envoyé tout d'abord, après son séminaire, comme curé de cette toute petite paroisse rurale qui comptait 350 âmes. C'était un homme de grande foi, très marqué par la dévotion mariale, et qui a consacré sa paroisse à Notre-Dame de la Sainte-Espérance. À partir de la prière à Notre-Dame de la Sainte-Espérance, tout un mouvement de conversion s'est produit dans le pays, et il a éprouvé le besoin, pour vivifier cette prière, d'établir à côté de son église paroissiale un petit monastère, plus particulièrement consacré à la prière, pour soutenir la prière de tous ses paroissiens. C'est donc l'origine de notre communauté. Cette communauté a toujours été très modeste. Elle s'est dispersée après les lois de séparation de l'Église et de l'État au début du XXe siècle. Le père Emmanuel est mort dans son monastère mis en liquidation en 1903. On pouvait penser que tout était perdu. Mais après la guerre de 14, un de ses disciples, Don Maréchaux, a repris le monastère. Et je simplifie, la communauté qui était au Ménil s'est transplantée au Bec-et-Loing après la guerre de 40, mais avec le souci de revenir aux sources quand ça serait possible, ce que nous avons fait en 1976. Donc le père Michel est arrivé le premier en 1976 tout seul. Il a vécu un peu comme un ermite dans ses murs. Moi-même, je suis le frère Bertrand, je l'ai rejoint en 1977 et actuellement, maintenant, nous sommes 5. Alors notre vie est toute simple, comme celle de tous les moines bénédictins. Nous partageons notre emploi du temps entre évidemment la prière qui est au centre de notre existence, mais aussi le travail intellectuel, non pas pour devenir des savants, mais pour vivifier cette prière, et puis le travail manuel pour gagner notre vie. Nous avons un atelier de céramique et nous vendons nos productions à l'entrée du monastère. Il y a aussi une part importante dans tout monastère, c'est l'accueil des hôtes et des pèlerins. Donc nous avons une petite hôtellerie qui nous permet de recevoir soit des personnes qui veulent faire silence et passer quelques heures ou quelques jours avec nous, soit des groupes un peu plus importants. Les bénédictines du monastère Sainte-Scolastique partagent leur vie entre la prière et le travail de leur atelier de couture. Mais l'accueil est tout aussi important. Il fait partie intégrante de leur quotidien. Alors, son agrément pour nous, communauté monastique, c'est que de l'extérieur,
on ne voit rien. Donc nous sommes vraiment protégés et c'est bien pour notre vie, puisque nous n'avons pas de clôture matérialisée. Alors cette maison a été construite en 3 étapes. La partie la plus ancienne se trouve dans le fond. Donc on voit l'ancienne cheminée, donc cette partie-là était celle qu'avait achetée Henri Charlier. Puis elle a été lui-même l'a prolongée jusqu'à l'angle, là. Et la famille Le Pense, quand ils l'ont achetée, ont prolongé toute cette partie qu'on voit pour en faire une maison de retraite. Mais leur état de santé ne leur a pas permis de rester dans ce lieu. Et c'est la raison pour laquelle, en 1999, cette maison nous a été proposée. Bien sûr, nous avons accepté avec joie parce que ça nous permettait d'être beaucoup plus proches de nos frères, puisque nous n'avons plus que la rue à traverser pour assister aux offices avec eux, puisqu'on a l'Eucharistie tous les jours avec eux, et les offices des jours de fête, c'est-à-dire la vigile le samedi soir et les vêpres le dimanche. Alors j'ai évoqué tout à l'heure le fait que nous étions heureuses d'avoir une maison qui nous mettait un petit peu en clôture, parce que nous sommes bénédictines, olivétaines, rattachées à la congrégation de Montolivet. Donc c'est la même congrégation que celle des moines du Ménil-Saint-Loup. Alors comme toutes bénédictines, nous vivons sous la règle de Saint-Benoît. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donné à ce monastère le nom de Sainte Scolastique, qui était donc la sœur de Saint-Benoît. Donc, comme toute bénédictine, nous avons un certain nombre d'heures d'office. On peut dire donc le matin, les matines à 6 heures, l'aude à 7h moins le quart, la messe avec les frères, donc tous les jours à 11h15, l'office de nonne au moment de la reprise du travail à 2h30, les vêpres à 18h et l'office de complis pour terminer la journée et pour rentrer dans le grand silence de la nuit à 20h30.